Bon, vous savez, en football, il y a deux choses. Il y a l'objectif commun et l'objectif personnel. Personnellement, je commencerai d'abord par dire personnellement, vous savez, moi, je suis un vainqueur, je suis un guerrier, j'ai besoin de gagner, je ne supporte pas les défaites. Donc, personnellement, moi, à mon niveau, je me suis mis la barre très haut et l'objectif n'est pas atteint. Mais au niveau du club, les dirigeants m'ont parlé et expliqué que nous sommes dans une phase de construction d'un projet et que l'objectif d'aller en Super League, c'est pour la saison prochaine parce que apparemment il y a eu des précipitations dans la préparation et moi-même je suis venu, comme vous dites, en cours de saison. Donc je n'ai pas pu prendre l'équipe dès le début des saisons et ça quand même ça joue beaucoup pour atteindre un objectif. Donc maintenant, personnellement, je n'ai pas atteint l'objectif. Je pense que le club va nous inciter maintenant à tirer les leçons de ce que nous venons de vivre pour être beaucoup mieux préparés la saison prochaine. Ben, vous savez, d'abord, est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt à continuer l'aventure? La question ne se pose pas. Nous sommes des professionnels. Adidja se veut un club professionnel. Je suis un coach professionnel. J'ai un contrat ici jusqu'en 2025. Je crois que c'était annoncé dans les réseaux. Donc j'ai un contrat jusqu'en 2025. Donc il y a ce contrat-là qui nous unit. Maintenant, si l'une des deux parties n'est pas prête, on devra s'asseoir à table et voir si l'une des deux parties n'est pas prête à continuer. Moi, je sais que je sais, j'ai un contrat à respecter, donc je suis là. Et par rapport à quelles conditions, les conditions contractuelles d'abord, et puis je crois que tout technicien voudra parler de renfort. Donc à condition d'avoir des renforts, je pense qu'on peut construire quelque chose de très bon. Depuis que moi je suis arrivé, vous savez, il n'y a pas que des mauvais joueurs dans cette équipe. Il y a des très bons joueurs. Et puis, un coach, c'est aussi celui qui doit pouvoir faire progresser les joueurs. Donc, il y a quand même un potentiel des joueurs qui sont là. Et il faudra maintenant se baser sur ce potentiel qui est là, très intéressant, des joueurs qui doivent grandir. Et certainement, il faudra immédiatement de renforts, certainement en attaque, en des joueurs offensifs, attaquants de pointe, excentrés de droite ou gauche, et certainement encore un défenseur central. Donc globalement, il faudra peut-être 5 à 6 renforts. Donc je pense que si on a 5 à 6 renforts, l'équipe pourra être au point. Je pourrais peaufiner aussi mon système de jeu avec des renforts. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Ça m'inspire que c'est au plus bas, mais ça impose beaucoup de travail. Et sincèrement, moi, je dis que je suis dans mon 5e pays d'Afrique. J'ai fait la Guinée, le Ghana, le Congo et le Rwanda. Je trouve ici un championnat très faible. Très faible, pourquoi? Parce qu'on mise beaucoup plus sur les équipes premières, les équipes A, sur le championnat béninois, qui en fait c'est très faible parce qu'il n'y a pas de transition. On peut faire venir beaucoup de joueurs à coup de chéquier, je dirais, à coup de grands budgets, mais on doit travailler localement. Il faut une formation de base. Même ici dans l'équipe A d'Adidja, il y a encore beaucoup de joueurs qui n'ont pas la post-formation. Donc tout se passe au niveau de la formation. Il faut beaucoup plutôt investir dans la formation que faire de grands transferts. Il y a d'autres clubs qui ont des grands transferts, on fait venir des joueurs. Peut-être que c'est aussi le projet aussi avec Adidja, qu'on doit travailler localement parce que les moyens ne permettent pas souvent pour Adidja de faire de grands transferts. Donc c'est plutôt un travail de formation, un travail en profondeur qu'on doit faire. C'est surtout ça qui manque, je pense, au football béninois. Et c'est ce qui fait aussi une certaine faiblesse sur le continent africain. Les équipes béninoises ne passent pas le premier tour de la CAF. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voyez aussi le championnat, comment il est organisé. C'est un championnat très dur parce qu'il y a 36 équipes au départ. Et puis donc tout ça ne rime un peu à rien. Il faut un peu, comment dirais-je, structurer les choses. Il y a l'infrastructure, ça c'est déjà une bonne chose. Il y a avec des beaux stades, des beaux petits stades un peu partout. Je crois qu'il y a une vingtaine de stades qui a été construit, mais la structure n'est pas encore ça. Et il y a beaucoup de travail et je pense que des coachs comme moi qui venons ici, on est venu pour aider le football béninois, pour partager notre savoir et travailler dans la profondeur avec les jeunes. Comme j'ai dit, je mettrai Adidja au point du football béninois globalement. Il y a du travail, il y a beaucoup à progresser pour atteindre le professionnalisme, surtout à partir de la base. Les joueurs doivent connaître ce que c'est le professionnalisme déjà en formation. Et puis les clubs doivent, comme je vous dis,
se structurer de façon moderne, professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui ne répondent pas, sincèrement. Pour donner la réponse, il y a beaucoup de choses qui ne répondent pas aux attentes, mais ben, on est là pour travailler, essayer de faire progresser, d'apporter quelque chose, d'apporter une plus-value en tout cas au football béninois. Je pense que le pays, le football béninois a le potentiel, la possibilité de pouvoir progresser. Oh, c'est pas une question piège, c'est une question difficile à répondre. On ne peut pas répondre comme ça. Vous savez, moi, Adidja m'a contacté, ils m'ont proposé un projet. J'ai pas vraiment un club dans le viseur ou quoi. C'est surtout un projet qui est proposé. Ça dépend. Un président qui m'appelle, un club qui m'appelle, ça dépend les ambitions, l'objectif à atteindre, comment procéder pour atteindre l'objectif. Donc ça dépend du projet. On ne peut pas dire, le coach qui vous dira je veux, quel est le plus grand club ici? Je pense que c'est Coton qui a le plus grand budget. Le coach qui dira je suis arrivé au Bénin et je veux absolument Coton parce qu'il y a le plus grand budget, donc il serait censé être le coach le mieux payé. Ça, c'est pas un coach. Ça, c'est pas un coach. Il faut avoir un projet. Il n'y a pas que l'argent. Il faut avoir le projet. Il faut beaucoup travailler pour atteindre parfois le budget. En politique, par exemple, le président, un ancien président des États-Unis, Kennedy, a toujours dit une citation qui m'a toujours plu. Le pays est là. Qu'est-ce que tu fais pour le pays? Avant que tu puisses faire fortune, qu'est-ce que tu peux faire pour le pays? Donc moi, j'ai cette philosophie-là aussi en football. Tu arrives, qu'est-ce que tu peux apporter pour un club? Après, on n'est pas des bénévoles, on est des professionnels. Après, on va calculer ce que ça vaut mon apport. Mais clairement, je ne cherche pas spécialement un club qui a le plus gros budget. Le plus important, c'est le projet. C'est le projet qui donne de l'ambition. C'est le projet parce qu'on tient un discours devant les joueurs, un discours où on doit transmettre ce projet, un discours qui doit être motivateur, voire même on doit les faire rêver. Donc c'est surtout ça qui est important. Ça ne sert à rien d'avoir des gros contrats, mais le projet, c'est bien sûr, je pense que les gens qui investissent beaucoup, c'est de gagner, mais comment procéder pour arriver à la gagner? C'est ça le problème. Par exemple, un club qui va aller en CAF, il faut directement se dire, ok, on domine le pays, comment maintenant dominer l'Afrique? Comment procéder à dominer l'Afrique? On rentre toujours dans un système de projet en profondeur, formation, encadrement, professionnalisme, etc.